Qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Til. Mec, on a découvert une dinguerie. Non. Et une vidéo, si on la publie, il y a une entreprise qui est dans la merde. Mais si on la sort maintenant, c'est complexe. Il y a plus d'1 an, j'ai eu l'idée d'acheter des disques durs en masse sur Le Bon Coin et de les fouiller à la recherche de documents privés. Et ça n'a pas loupé. Après avoir acheté une flopée d'appareils, on a fini par tomber sur un disque dur qui avait appartenu à une entreprise. Et c'est quand j'y ai trouvé des mots de passe et des documents confidentiels que j'ai compris qu'on avait mis le doigt sur un énorme problème de sécurité. Ça avait fait pas mal de bruit dans le milieu à l'époque car, par un hasard incroyable, le disque en question faisait en fait partie d'une fuite de données d'un hébergeur français. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce que depuis, les gens ont suivi nos conseils de formatage? Un seul moyen de le savoir. Bon, je dégaine l'ACB et c'est parti pour acheter tout ce qui peut contenir un fichier. Tada! Alors, contrairement à la dernière fois, la pêche a été très bonne. En à peine quelques jours, on a mis la main sur un paquet de disques. Et c'était pas voulu, mais ce sera un épisode un peu vintage puisque on a beaucoup de gros hard disk drive de 3,5 pouces à l'ancienne. Heureusement, coup de chance, la charmante personne qui nous faisait la vente nous a également filé un adaptateur SATA vers USB qui sera plus pratique que ma dernière installation, n'est-ce pas? On met ça comme ça, et voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? La charge. Vide. Évidemment. La plupart des gens ne chercheraient pas plus loin et commenceraient à utiliser leur nouvel ordinateur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que parfois, cachés dans les données binaires du disque, tous les fichiers du précédent propriétaire sont encore intacts. C'est parce que, par défaut, quand on formate un appareil ou qu'on supprime les fichiers qui s'y trouvent, ils ne sont pas vraiment supprimés. Il existe alors deux techniques pour les récupérer. La récupération des partitions perdues, ou alors le file carving. La première est la plus délicate. On essaye de voir si on n'arrive pas à récupérer l'ensemble de la partition du système de fichiers. L'arborescence et le nom des fichiers est alors préservé. Évidemment, ça ne marche pas toujours, notamment si le disque a été utilisé à nouveau après ce formatage. Heureusement, pour ma santé mentale et pour celle de tous les enquêteurs du monde, il existe des outils bien plus puissants pour faire ce genre de choses. Photorec et TestDisk dont je vous ai déjà parlé, et surtout Autopsy. J'étais pas parvenu à le faire fonctionner correctement la dernière fois, ce qui était très frustrant car il a l'air incroyable. Cette fois-ci c'est bon, je l'ai installé sur notre machine de forensic avec plein de modules supplémentaires très stylés. D'abord, on sent tout de suite dans l'interface qu'il a été conçu pour de l'investigation. On commence par ouvrir une affaire, on peut flag des pièces notables, etc. C'est un lexique très policier. On commence d'abord par fournir une source de données, soit directement un disque ou un téléphone, soit le plus souvent un fichier clone du disque. Comme ça, on ne risque jamais d'altérer l'appareil original, ce que Til a patiemment fait avec l'ensemble des disques. Alors si j'ajoute le premier, hdd1.image, il va me demander quel module on veut utiliser. En fait, derrière Autopsy, il y a en réalité un framework qui s'appelle The Sleuth Kit, utilisé par les enquêteurs du monde entier et quasiment intégralement développé par un gars, Brian Carrier. Il a fait des modules, mais comme c'est open source, on peut aussi en ajouter. Par exemple, celui-ci va vérifier si un fichier n'a pas une fausse extension, comme un malware .exe qui se déguiserait en .pdf. Celui-là va chercher des traces d'exploitation sexuelle infantile, en utilisant une immense base de données de fichiers qui ont été flag dans le passé. Je reviendrai sur d'autres modules intéressants, mais je vous propose qu'on lance le scan dès à présent, pour voir ce qu'on trouve. Ça me laisse le temps de vous annoncer un truc. Une grande nouvelle. Cette année, l'école Oteria m'a sélectionné pour être prof. C'est une école de cybersécurité en région parisienne qui se fait en alternance, à Bac+2 ou 3. Et j'y anime un cours sur la création de malware. Vous m'avez bien entendu, ils m'ont donné carte blanche. Surtout que j'avais une petite pression vu le niveau des autres intervenants. Donc si vous y êtes cette année, j'espère ne pas vous décevoir. Et pour les autres, si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pourriez vous former à Oteria peut-être et en faire votre métier. Ambiance très chaleureuse, campus moderne et surtout des intervenants exceptionnels quoi. Non, plus sérieusement, il y a des portes ouvertes bientôt. Donc peut-être qu'on s'y croisera. Je vous mets un lien dans la description. Et Autopsy a fini de scanner notre disque. Si ça tombe pas bien ça. Alors vu les dossiers, ça ressemble à un Windows. Ça c'est très bon pour nous parce que ce que ça veut dire c'est que c'était le disque principal d'un ordi
qui n'était pas chiffré. Pour vous expliquer, hein, c'est comme si on avait accès à l'ordi de quelqu'un. Donc on va peut-être pouvoir regarder son historique, trouver des mots de passe, etc. Et on dirait qu'on a déjà des trucs, attendez là. En regardant à cet endroit, on peut par exemple savoir que c'était un Windows 7 professionnel. Voilà, sinon Autopsy fait le travail à notre place et nous le met directement ici. Bon alors, je me suis peut-être un peu enflammé. En fait, il semble que ce soit un Windows parfaitement vierge, comme si il venait d'être installé. Donc visiblement, personne n'a jamais utilisé cet ordi. C'est un next. Disque suivant. Le deuxième disque est également vide, du moins en apparence. Parce que si on l'ouvre dans Test Disk, on peut voir qu'il a été formaté avec un Mac, avec une partition HFS. On va lancer un scan pour essayer de voir si on ne trouve pas des partitions supprimées. Et... très intéressant. On trouve un MS Data, on dirait une partition de PC pour le coup. Peut-être que la personne est depuis passée sur Mac et l'a utilisé pour formater un de ses vieux disques. On peut essayer de lister les fichiers qu'il y a sur cette ancienne partition supprimée, mais malheureusement, on ne trouve rien, à part de petits fichiers résiduels. On va quand même valider notre trouvaille et mettre à jour la table de partition en cliquant sur Écrire. Et maintenant que c'est fait, on va essayer de vérifier si on ne trouve pas des traces de fichiers supprimés en allant dans File Undelete. Et bingo, on trouve plein de trucs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner afin d'extraire tout ça avant que ça ne disparaisse dans un dossier bien sécurisé. Et alors si vous avez bien suivi, hein, ça veut dire que ce sont des fichiers qui ont été supprimés dans une partition qui elle-même a été supprimée. Et on arrive quand même à mettre la main dessus. C'est tellement incroyable. Oh. Les gars, qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Til. Mec, on a découvert une dinguerie. Non. On a toute l'arborescence du dossier. Oh non. Administratif, contrat. Ouh, ça pue, vous sentez comment ça pue. Qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Alors, j'ai passé pas mal de temps à trifouiller tout ça et c'est à la fois très intéressant et très frustrant. Je m'explique. Il y a plus de 16 000 fichiers qui ont été trouvés pour un total de 54 gigas. Il y a énormément de dossiers et de fichiers intéressants. Comme par exemple ce fichier qui contient totalement des mots de passe. Ici, on dirait qu'on a des photos pas très catholiques. Et surtout des dossiers pleins de contrats, d'assurances, de factures. D'ailleurs, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'ils faisaient. On dirait un job créatif parce que j'ai vu des fichiers genre Photoshop, After Effects. Mais le truc, c'est que on a un bémol qui est excessivement frustrant. Vous voyez tous ces fichiers qui ont des noms et des tailles totalement plausibles. Et ben en fait, ils sont tous parfaitement illisibles. Regardez, si on ouvre un document de mots de passe, c'est totalement du chinois. Et ce n'est pas une expression, c'est vraiment écrit en chinois. Pareil pour les fameuses photos, qu'on n'aurait pas regardées dans tous les cas. Et en fait, pas un seul de ces 16 000 fichiers sont lisibles. Alors comment est-ce que ça se fait? Est-ce que ce cher Christophe Grenier, le créateur de Test Disk, a mal fait son travail? Et ben en fait, pas du tout. Si vous vous souvenez de nos premiers épisodes, vous savez que dans un système de fichiers comme NTFS, les métadonnées d'un fichier, comme son nom ou sa taille, ne sont pas au même endroit que le contenu du fichier. Donc, File Undelete nous a trouvé plein de traces de fichiers supprimés. Ils ont vraiment existé, avec l'emplacement où ils se trouvaient à une certaine époque et leur taille. Mais au moment de l'extraction, il a récupéré les données qui s'y trouvaient, qui n'étaient plus les mêmes. Alors il les met dans un fichier avec le même nom, mais quand on essaye de les ouvrir, il n'y a plus personne. Ça veut dire que le disque a été utilisé entre-temps, les octets ont été réécrits et on ne pourra jamais remettre la main sur ces fichiers. C'est tellement rageant de ouf! On n'a pas le choix. On va être obligé d'utiliser la dernière technique pour ce genre de situation désespérée, le file carving. On scanne l'ensemble des octets du disque à la recherche de signatures, des motifs connus qui peuvent indiquer la présence d'un fichier. Regardez, mon disque vide. Si je l'ouvre dans un éditeur hexadécimal, on voit des choses. On peut regarder les octets à l'intérieur et on peut rapidement voir que ici c'est un zip, ici un Excel. C'est une blague. C'est une blague, évidemment. Personne ne lit ce charabia imbitable. Je sais que certains y ont cru. Non, par contre, on sait qu'une image JPEG commence souvent par ceci. Donc on peut essayer de rechercher cette chaîne hexadécimale dans le disque. On a beaucoup de résultats. Et si on sélectionne celle-là, par exemple, qu'on la met dans un fichier, on fait juste une commande pour le convertir en fichier binaire et
Tada! Une merveilleuse image. C'est extrêmement stylé. Je ne sais pas à quoi elle correspond, mais c'est hyper stylé. L'avantage, c'est que si lui détecte des fichiers, ils seront très souvent lisibles. On ne devrait pas se retrouver avec du chinois. Le désavantage, c'est que c'est très long. Et en vrai, il nous reste peu de temps pour finir cette vidéo, donc j'espère qu'on va pas regretter cette décision. Mais tant pis, je lance. Et je ne regrette absolument pas. Regardez-moi tous ces fichiers qui ont été trouvés. Regardez, ça ne s'arrête pas, c'est infini. Et cette fois, ils sont bien lisibles correctement, je suis tellement content. Ça veut donc effectivement dire que ce disque n'a toujours pas été correctement formaté. Il y a très exactement 236 000 fichiers. Alors, il est hors de question qu'on épluche tout ça à la main, évidemment. Donc, on va faire un petit script pour filtrer uniquement ceux qui ont une extension intéressante. Images, vidéos, documents Word, etc. On lance et, comme je veux pas me spoiler, j'ai appelé Till pour qu'il fasse une présélection et qu'on regarde les éléments les plus intéressants ensemble. Tu m'as préparé le meilleur du meilleur. Ou le pire du pire. Est-ce que tu as un mot pour décrire ce que tu as vécu? Cringe. Là, tu vois, j'ai appelé le dossier Cringe TV. Tu vois, on est bien. Nickel. Mais attends, c'est en hyper bonne qualité cette vidéo là. Ouais, parce que probablement un gars qui filmait son fils et qui réglait la caméra. Et donc là, t'as des moments super cringe où en gros, il est derrière sa caméra et il fait des réglages et il parle à voix basse. J'ai eu tellement peur quand j'ai ouvert ça pour la première fois parce que tu vois quelqu'un qui est objectivement mineur et t'entends juste un adulte faire. Alors là, ça tourne. Comme ça, il était là, ah, qu'est-ce que je vais boire? Il y en a une qui est jolie où il se vénère contre sa mère. Ce que je comprends vraiment pas, c'est le problème de la maison. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis ici que j'ai pas le droit de repasser à la maison pour prendre des vêtements, des affaires ou même me poser pour regarder un film. Je suis pas un étranger dans une maison, quoi. Si c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai tort, hein. De toute façon, avec maman, tout le monde a tort. Tu vois? Sa mère. Ok, bon. Oh le shit. En fait, le simple fait que on soit là, moi, me gêne tellement. Ah, mais là, on est dans l'intimité des gens. Hein. Ah, tu sais que je me suis dit un truc à un moment, c'est que si ça se trouve, c'est juste un putain d'acteur. Il fait l'ado qui... Je peux te dire que c'est juste la famille. T'as la petite sœur aussi, t'as la femme aussi qui fait les devoirs. Comment on a autant d'infos déjà alors qu'on ne connaît pas ces gens? C'est... Je crois. Voilà les albums de Voilà, il y a musique. des albums, mais en fait, il y en a un où tu te doutes un peu. Oh, c'était beau. Hein. J'ai fait des recherches. Ce n'est pas un porno amateur, c'est une pochette de film. C'est ce qui était probable, mais ouais. Voilà, mais... Surprenant. Oui, ça saisit un petit Ouais. peu. Ah aussi, on a du son. Ah oui. Ça, j'ai mis du temps avant de comprendre. C'est une échographie. Mais non. Si, ouais. Ça fait exactement ce bruit-là. On est allé chercher sur YouTube et tout ça, ça fait ce bruit-là. Y a pas pire que ça, quand même. C'est un peu selon la sensibilité de chacun, je dirais. Il y a une vidéo où si on la publie, il y a une entreprise qui est dans la merde. C'est? Alors ça date d'il y a 10 ans, Ouais. mais si on la sort maintenant, c'est complexe. Ah, il appartenait à qui, à ton avis? Alors celui-là, c'est le même que le premier. Et je pense qu'il a été monteur, corpo, pour sa boîte ou pour d'autres boîtes. Mais en tout cas, il avait un filon sur les pubs locales. Mal jouées, mal filmées. Et ils ont eu un petit délire. Donc tous les formats télé, et on va les refaire en mode entreprise corpo. Vraiment, ils ont refait plein. Ils ont fait du Caméra Café, du Dr House. Ça, mon guess, c'est que c'est la marque pour laquelle ils bossaient. Et c'est une grosse marque. En effet. Ah, la vérité si je vends. Tu vois, je t'avais dit. Robinson, les amis là, j'ai vraiment ce qu'il faut. Vous savez mon champ, l'appartement duplex. Hein, vous faites ce qu'il faut, tout ce que vous voulez. Les coupes, y a rien qui va. Je ne veux plus le voir à la fin du mois. Leur concept, c'est ça. C'est de reprendre des trucs et de les faire avec leurs trucs de vente. Ah, les bronzés au travail. J'ai hâte de voir l'appart quand même. C'est vrai. Bonjour Madame Duss. Oui, Madame Duss avec un D comme Duss. On vient réceptionner l'appartement d'Armani. Oui, bien sûr, il est prêt. D'ailleurs, ils vous attendent sur place. Bon, je coupe, mais ça dure 3 minutes comme ça. Moi, tu sais quoi? Je trouve ça pas si mal. T'insistes, on y va? Y a pas de problème, mon Miguel. Monsieur et Madame Duss arrivent sur le chantier. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Madame Duss avec un D comme Duss. Ouais, Bon, ok, d'accord. oui, c'est un running gag. Bon, là, il y a des musiques qui vont avec les montages, c'est pareil. Là, t'es dans ton ciné, là. Et là, on te présente la boulangerie Rochard. C'est quoi le dernier, là? C'est quoi le dernier? J'ai appelé ça le drame. Pourquoi il s'appelle le drame? Mais c'est la reprise de Dr House. Je sais pas si je dois l'introduire maintenant ou pas, mais il se trouve que dans son équipe, il y a un mec qui s'appelle Eric et qui est noir. Mais dans l'équipe, là, Il y avait pas... il n'y avait pas de noir. Et là, c'est le drame. Donc, le vrai générique. Là, ce sont des images à eux.
Attends, parce qu'on le voit très bien après. Quel customer service? Oh, bref. Peut-être on peut s'arrêter là. Là, ça, si ça sort sur Twitter. Attendez, parce que je sens qu'il faut que je récapitule un petit peu si vous n'avez pas bien suivi. Le disque appartenait vraisemblablement à un monteur-réalisateur. Il faisait des clips corporate de type team building qui ne sont jamais sortis sur internet. Et dans un de ces clips, un collaborateur est grimé avec de la peinture pour faire un acteur noir pendant toute une vidéo. Même si ça a 10 ans, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Twitter a détruit des carrières pour bien moins que ça. Je m'attendais tellement pas à ce qu'on tombe sur des dingueries comme ça. C'est improbable. Surtout qu'on a des bonnes raisons de croire que le client, c'est une entreprise d'agroalimentaire que vous connaissez tous et qui n'a absolument pas connaissance que des dossiers compromettants se baladent sur le bon coin, même si on n'est pas 100% sûr que ce soit eux. Et à ce moment-là, je pensais que c'est bon, c'était fini. On ne pouvait pas trouver encore plus malaise sur ce dossier. Mais Thiel m'a réservé une dernière surprise. Est-ce qu'on s'attendait à tomber sur autant de trucs? Non. Bah, tu sais, le premier disque, tu vois, c'est des trucs très perso. Ouais. Des photos, des trucs comme ça de famille, des petits films et tout ça. Bon. Mais je pensais pas que sur le dernier disque, j'aurais le jackpot comme ça, tu vois. Et là, je te fais un condensé, hein. Ouais, bah parce évidemment. La crème, le meilleur. Oh Oh, je t'ai saisi. Oh, je t'ai saisi. C'est une madame et un gros plan sur son bidon enceinte, quoi. Que nous, on sait pas qui est cette personne et on a une photo d'elle en maillot avec son ventre, elle tient son ventre. C'est beaucoup, Ouais, quand on sait pas qui c'est et qu'on sait qu'on est dans son intimité, c'est... Ah. Ouais, ça c'est son mari. Ouais, là il lui lèche l'oreille. Ouais, je sais. Et donc là, c'est le... Quoi C'est le gamin qui fait un petit salut nazi. Surtout, j'étais en train de dire, c'est bon, on a fait le max, on a atteint le niveau maximum. La blackface, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que le bidon, Ouais. y a quelque chose. Et pourtant, fondamentalement, il y a rien dans cette image. Non, Mais on est trop dans l'intimité de quelqu'un pour que ce soit pas cringe à 100%. Dis-toi que c'était pour la France. Bah, j'espère ne plus jamais faire ça. Non mais vous trouvez pas ça hallucinant qu'on soit encore tombé sur des dingueries? Certains parmi vous vont douter du fait qu'on a commandé seulement quelques disques et qu'on a analysé. Mais je vous assure, en réalité, il m'en reste encore plein qu'on n'a pas regardé. Et en fait, j'arrive pas à savoir si juste on a une chance inouïe ou si il suffit de se pencher littéralement pour trouver des fuites de données. Et d'ailleurs, quand on trouve une fuite de données, la moindre des choses, c'est de la signaler aux concernés, le monteur et l'entreprise en question. Moi, je veux bien, surtout que je suis très curieux de voir leur tête quand ils vont découvrir qu'on a trouvé tout ça. Mais actuellement, on ne peut pas les contacter. Pour le monteur, on n'a ni son nom ni son portable et il ne répond pas sur le chat Le Bon Coin. Pour l'entreprise, on a un doute sur qui exactement est le client en fait. Donc, on va devoir enquêter à partir des éléments du disque. Ça va pas être simple parce que on a très peu d'infos pour une fois, juste des photos. Mais qui sait ? On va peut-être réussir à remonter la piste et les avoir au téléphone. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Les gars, on l'a trouvé. Nous sommes dans un film.